Sur une colline oubliée du sud de la Turquie, un mystère sommeille depuis plus de 12 000 ans. Göbekli Tepe. En langue turque, cela signifie la colline ventrue. Mais, pour certains chercheurs, c'est bien plus que cela. C'est le nombril du monde, le premier temple jamais construit par l'humanité. Ici, les hommes ont dressé d'immenses piliers en forme de T, décorés d'animaux et de symboles énigmatiques. Un chantier titanesque réalisé bien avant l'invention de l'agriculture, des cités et même de l'écriture. Comment est-ce qu'un peuple de chasseurs-cueilleurs a-t-il pu ériger cela ? Göbekli Tepe défie la chronologie de l'histoire. Il remet en question tout ce que nous pensions savoir sur nos origines. Et peut-être porte-t-il en lui le souvenir d'un âge oublié. En 1994, un archéologue allemand, Klaus Schmidt, explore les collines près de Sanliurfa en Turquie. Il remarque des pierres étranges, sculptées, dépassant à peine du sol. Ce qu'il découvre ensuite va bouleverser l'archéologie mondiale. Sous des mètres de sédiments se cache une structure monumentale, faite de cercles concentriques et de monolithes de plusieurs tonnes. La datation au carbone est formelle, plus de 10 000 ans avant notre ère, soit 7 000 ans avant les pyramides d'Égypte. Le monde savant hésite, doute et même se divise, car Göbekli Tepe ne correspond à aucune logique historique connue. Un temple avant l'agriculture, des bâtisseurs avant la sédentarisation. Ce lieu ne devrait pas exister, et pourtant, il est bien présent, il est là. Chaque pilier de Göbekli Tepe semble raconter une histoire. Sur certains, on distingue des renards, des serpents, voire même des scorpions. D'autres piliers montrent des bras humains gravés, comme si ces pierres étaient vivantes. Les archéologues pensent qu'il s'agissait d'un temple. D'autres y voient un langage symbolique, une écriture avant l'écriture. Selon certains chercheurs, ces symboles pourraient coder des connaissances astronomiques, des alignements d'étoiles, des constellations, peut-être même une carte du ciel d'un autre âge. Pour d'autres, ces gravures ne sont pas des symboles, mais des prières de pierre, un pont entre l'homme et les forces invisibles du cosmos. Avant Göbekli Tepe, les humains étaient des nomades. Ils suivaient les saisons, chassaient et cueillaient. Et pourtant ici, ils se sont unis pour construire. Pas pour survivre, mais pour célébrer. Et si ce n'était pas l'agriculture qui avait engendré les temples, mais les temples qui avaient engendré l'agriculture. Pour nourrir le sacré, l'homme a cultivé la terre. Göbekli Tepe ne serait donc pas seulement le premier temple, mais le berceau de la civilisation. Les piliers de Göbekli Tepe parlent le langage du symbole. Certains y voient des représentations d'animaux totems, d'autres des entités célestes. Le serpent, le renard, le vautour. Autant d'esprits entre le monde des vivants et celui des morts. Pour certains chercheurs, ces gravures contiendraient la mémoire d'un cataclysme, celui qui mit fin à la dernière ère glaciaire vers 10 800 avant Jésus-Christ. Göbekli Tepe serait donc un mémorial du déluge, un avertissement gravé dans la pierre. Les pierres ont parlé, mais leur silence cache encore un secret, car un jour, inexplicablement, ceux qui les ont dressées ont tout enseveli. Depuis sa découverte, Göbekli Tepe divise le monde scientifique. Pour certains, il s'agit du premier sanctuaire religieux de l'humanité, un lieu de culte collectif, précurseur de la foi organisée. Pour d'autres, le site n'était pas un temple, mais un observatoire astronomique. Les piliers hantés seraient alignés avec certaines étoiles, notamment Sirius et Orion, visibles au lever du soleil lors des équinoxes de l'époque. Un temple céleste sculpté dans la pierre, un calendrier cosmique que seuls les initiés savaient lire.
Mais au-delà de l'astronomie, Göbekli Tepe semble contenir un langage universel, celui du symbole sacré. Les doubles cercles rappellent le mandala. Les piliers jumeaux évoquent les portes du ciel et les animaux sont les gardiens des plans invisibles. Pour les chercheurs spirituels, Göbekli Tepe serait un pont énergétique, un centre d'harmonisation entre la Terre et le cosmos. Certains initiés parlent d'un chakra planétaire, un des points d'énergie majeurs de notre planète. Mais si tout cela était vrai, comment un peuple de chasseurs-cueilleurs aurait-il pu posséder un tel savoir? Les plus audacieux évoquent l'héritage d'une civilisation disparue, antérieure au déluge. Les survivants d'un âge d'or, les porteurs de la connaissance perdue. Une théorie controversée mais fascinante. Et si Göbekli Tepe était le vestige d'un monde avant le monde? Et puis, un jour, les bâtisseurs ont tout arrêté. Ils ont rempli leur propre temple de gravats, soigneusement et méthodiquement. Göbekli Tepe n'a pas été détruit par le temps. Il a été enterré volontairement. Ce geste, unique dans l'histoire, a longtemps dérouté les archéologues. Pourquoi ensevelir ce que l'on a mis tant de siècles à bâtir? Certains pensent à un rite de clôture, un adieu sacré avant de partir. D'autres parlent de peur, la peur d'un cataclysme, d'une force cosmique ou peut-être d'une connaissance devenue trop dangereuse. Peut-être les prêtres savaient-ils qu'un cycle du monde s'achevait. Alors ils ont caché leur temple, non pas pour l'oublier, mais pour le préserver, jusqu'au retour d'une humanité capable de le comprendre. Pour certains ésotériques, Göbekli Tepe serait un message enfoui. Un coffre de pierre contenant la mémoire d'un âge de lumière. Peut-être ont-ils voulu enterrer le savoir pour le sauver des eaux du déluge. Ou peut-être ont-ils voulu que le temple dorme le temps que nous soyons prêts à entendre ce qu'il dit. Et si ce grand enfouissement n'était pas une fin, mais le début d'une transmission? Les bâtisseurs ont disparu, mais leur silence nous parle encore. Et si ce que nous avions découvert n'était pas un vestige du passé, mais plutôt une promesse pour l'avenir? Même enterré, Göbekli Tepe n'a jamais cessé de parler. Des millénaires plus tard, ses échos se retrouvent dans Sumer avec les premières ziggourats. En Égypte, les temples se dressent en harmonie avec le soleil et les étoiles. À Stonehenge, en Europe, les pierres dessinent le cercle parfait aligné sur le cosmos. Partout, le même motif, la rencontre entre ciel et terre. Certains chercheurs voient Göbekli Tepe comme le premier modèle, une matrice symbolique ayant influencé toutes les civilisations ultérieures. Les motifs, le cercle, l'alignement de pierres, tout résonne dans nos temples, nos cathédrales et même nos pyramides. Et si les mythes du déluge, d'Osiris ou même de l'Atlantide étaient des fragments d'une même mémoire originelle? Göbekli Tepe serait alors un fil conducteur à travers l'histoire, reliant le ciel, la pierre et l'esprit humain. Au sommet de cette colline oubliée, les piliers restent debout, silencieux mais vibrants. Ils observent l'horizon, comme s'ils attendaient le retour de leur créateur. Il y a plus de 12 000 ans, des hommes ont soulevé ces blocs, sans métal, sans roue, mais avec un savoir profond. Ils savaient que tout est lié, pierre, lumière et esprit. Aujourd'hui, alors que nous scrutons les étoiles à la recherche d'autres mondes, Göbekli Tepe nous rappelle que le plus grand mystère est en nous-mêmes. Ce temple nous dit « Souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi de ce que tu es capable de bâtir lorsque tu regardes plus haut. » Les piliers seraient alors des miroirs, reflétant notre humanité, nos rêves et notre lien avec le cosmos. Peut-être que Göbekli Tepe n'est pas un lieu de culte, mais une école du cosmos.
un espace où l'homme apprenait à être humain. Et si ces pierres pouvaient parler, elles nous diraient « Regardez à nouveau le ciel, vous y verrez vos ancêtres ». Göbekli Tepe n'a pas seulement traversé le temps, il a traversé l'âme de l'homme. Et son message reste vivant, attendant d'être entendu à nouveau par ceux qui lèvent les yeux vers le ciel.